Alors, un peu inquiétante cette news. Honda a commencé un peu tard, mais espère développer son moteur pour 2026. S'ils prennent trop tardivement, Lawrence Stroll, il va faire la gueule, hein, parce que c'est chez Aston, hein, l'année prochaine, Honda. Hein. Et il y en a un autre qui va faire la gueule aussi, c'est Fernando Alonso, GP2 Engine, le retour. Bon, là, il va mettre fin à sa carrière, c'est sûr. Nous avons pour objectif de soumettre l'homologation en février de l'année prochaine. Comme nous avons eu un départ un peu tardif, nous voulons aller de l'avant jusqu'au dernier moment. Il est difficile de dire exactement quel pourcentage de progrès nous avons réalisé, mais je pense que nous avons atteint une étape considérable. Attends. Pardon ? Ils veulent homologuer leur moteur en février 2026 ? What ? Mais c'est tard ! Parce que bon, si les essais privés ils ont lieu en janvier, genre, la première salve du moins, Aston va pas pouvoir rouler en fait. Oh bah, c'est un délire ça encore. En ce qui concerne la façon dont nous gérons la combustion à grande vitesse, les facteurs liés au carburant entrent également en ligne de compte, l'environnement change radicalement. Et les choses ne fonctionneront plus de la même manière qu'avant. Cependant, pour un moteur à essence, l'objectif éternel est de brûler du carburant le plus rapidement possible. Nous construisons actuellement un environnement pour parvenir à quelque chose de similaire. Ouais, alors, Ford et Honda, je vous le dis, ça sent le sapin pour l'année prochaine. Les deux, hein. Pas que Ford, mais Honda aussi. Hein. Pour moi, là, franchement, Aston, Lawrence Stroll, il doit se dire, merde, putain, pourquoi j'ai pris Honda, en fait ? Je suis trop teubé. Mais en vrai, il aurait dû rester chez Mercedes. Il aurait dû conclure un partenariat supplémentaire avec Mercedes. Lawrence, il a été trop bête. Ils avaient New Way. Ils avaient potentiellement le meilleur moteur. En plus, avec le Mercedes qui semble être très très performant, selon les rumeurs, ils avaient New Way en plus. Ils auraient pu plier le game, en fait. Pourquoi t'es allé chercher Honda ? Je serais un fan d'Alonso, je pèterais un plomb, franchement. Je me mets à votre place, là, c'est dur hein, pour vous encaisser, je pense. Hein. À votre place, je serais pas confiant du tout, là. Bon, on verra bien. Peut-être que je me trompe et qu'au final, ils vont faire une fusée, mais pour moi, c'est mort. Au moins 2026, c'est mort. Après, peut-être qu'ils vont réagir l'année d'après, mais ce sera trop tard pour Alonso, c'est sûr. Ouais, ciao. Verstappen n'a aucune chance de remporter le titre en 2025. Qui c'est qui a dit ça, là ? Ralph, ok. Bon. Alors, aucune chance. Attention quand même. Vu ce qu'a fait Red Bull en essai privé, bon, faut pas non plus les écarter trop vite, on va dire. Disons qu'ils ont des choses dans les cartons, je pense, des évos, des correctifs à apporter par rapport à 2024. Ne pas les écarter trop vite non plus. Hein. Ils ont de la ressource. Je pense que c'était clair l'année dernière, Red Bull était fort au début. Mais ensuite, ils n'ont pas su gérer la voiture. Mais grâce à Verstappen, le sauvetage est arrivé. Anaïs Schumacher. Maxi Bitura, tout doit se terminer une fois. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il ait une chance. Peut-être que ça l'aidera à prendre sa décision pour la suite, mais je pense que ce sera difficile. Il est beaucoup plus confiant en ce qui concerne McLaren. McLaren, oui, ils sont très loin devant, ils sont rapides dans les virages et plus lents. Avant, la voiture se dirigeait pas très bien à l'avant, mais ils ont résolu ce problème. Le ratio avant s'est amélioré, ça doit être vrai pour Ferrari aussi. Je suis curieux. Alors, très loin devant, McLaren, je suis pas sûr... Moi, tout le monde dit ça, mais je suis pas sûr de ça quand même qu'ils soient si loin devant. Hein. Ils ont peut-être un petit dixième d'avance, ou un dixième et demi, mais de là, parler de très loin devant, c'est pas Red Bull 2023, quoi, je veux dire. Hein. Ne pas croire ça non plus, hein. Ça va être très serré, hein. Et je pense que d'un circuit à l'autre, McLaren ne sera pas forcément les premiers. Hein. Alors, si je devais mettre un pourcentage de chance de Verstappen avant la première course, du moins, je dirais qu'il a peut-être 30-35% de chance de gagner le titre. Ouais, un truc comme ça, quoi. Vraiment, mais ce pourcentage pourrait potentiellement soit baisser, soit augmenter hein, au fur et à mesure de la saison, du coup. Ouais, je dirais 35% de chance avant l'entame de la saison. Là. Ce qui est déjà pas mal, vu le nombre de prétendants au titre qu'il va y avoir. Cette année, je pense. Allez, ciao. Steiner pense que ce pilote de F1 pourrait devenir champion du monde dès 2025. Encore Piastri, du coup. Putain, il a fond sur Piastri, Steiner. Il peut l'être, comme j'ai dit, il faut toujours être dans la bonne voiture. Et pour l'instant, il pourrait l'être dès cette année. Je l'ai déjà dit cette année, s'il démarre du bon pied, je l'ai toujours dit. Oscar, je ne le connais pas très bien personnellement. Je le connais pour l'avoir salué, mais je connais Mark Webber, qui le manage et qui l'entraîne. C'est très important parce que Mark peut enseigner à Oscar ses erreurs qu'il ne devrait pas faire parce que Mark les a faites lui-même. C'est donc le meilleur professeur pour pouvoir lui dire « prenons un raccourci ici. Ne fais pas ça parce que je l'ai déjà fait. Ils se sont trompés. » Bah écoutez, alors dans l'ordre, je vais soutenir Hamilton pour le titre. Si je vois qu'Hamilton ne peut pas
avoir le titre, je vais soutenir alors Leclerc, je pense, parce que bon, je préfère un tout petit peu Leclerc quand même à Piastri. Et si je vois que Leclerc ne veut pas non plus avoir le titre, je vais soutenir Piastri du coup. Et si je vois que Piastri ne peut pas avoir le titre, bah je m'en bats les couilles. Quelqu'un, tout sauf Verstappen, du coup voilà. Voilà, comme ça c'est réglé. Bah Norris, hein, du coup, je pense que ce sera... Si les trois que j'ai cités peuvent pas avoir le titre, ce sera sûrement Norris, du coup, ou Max. Je vois pas qui d'autre, en vrai, Russell, non, je pense pas. Honnêtement, il jouera pas le titre. Mais Piastri, bah, il va falloir qu'il soit solide pour les courses quand même. Hein. C'est vrai qu'en 2024, il devançait certaines courses Norris, mais la plupart du temps, quand même, Norris le devançait. Donc, il va falloir que Oscar, il se renforce et puis qu'il craque pas sous la pression du titre. On verra bien. J'espère qu'il va faire le meilleur résultat possible, en tout cas. En vrai, ce serait magnifique qu'il joue le titre et qu'il le gagne, le titre. Par contre, Norris, je vous le dis, il serait dégoûté. Je sais pas s'il s'en remettrait mentalement de ça. Hein. Que Piastri gagne le titre avant lui. Imaginez le mood qu'il aurait en 2026. Ce serait chaud pour lui quand même. Hein. On verra. Verstappen conseillé. Il faut être plus comme Hamilton. Il sera jamais comme Hamilton, et Hamilton sera jamais comme Verstappen, ils ont tous les deux leur personnalité différente, quoi. Donc c'est Christian Albers qui dit ça. Hamilton ne donne jamais pratiquement d'interview sur sa vie privée en dehors de la Formule 1. Le Britannique foule souvent les tapis rouges. Hamilton est une figure mystérieuse dans ce sport, et selon Albers, c'est précisément ce qui fait que le septième champion du monde est toujours considéré comme le visage de ce sport. C'est une copie de Michael Schumacher qui avait la même approche. Quelque chose ne peut pas être saisi, ne peut pas être touché, est toujours le plus populaire. Selon Albers, Verstappen a dépassé Hamilton en termes de performance ces dernières années. Et bien qu'il ait une base de fans mondiale, il n'est toujours pas aussi populaire qu'Hamilton. En fait, il a autant de fans que de haters, Verstappen, je pense. Hein. Hamilton, il a beaucoup plus de fans, et moins de haters, je pense, même s'il y en a aussi qui traînent d'ailleurs sur cette chaîne, et sur l'autre aussi. L'ancien pilote pense que la popularité de Verstappen pourrait croître s'il devient plus semblable à Hamilton. Max est en fait simplement très détendu. C'est aussi ce qui le rend super populaire aux Pays-Bas. Agis normalement, alors tu es toi-même. Tu es déjà assez fou. Quelque chose qui n'est pas attirant a toujours un certain attrait. Il le fait bien. Hamilton tient bien le monde à distance, ce qui permet de rester populaire. Alors, je suis pas trop d'accord. Hamilton, surtout, c'est pas un enfoiré en piste. Il s'est toujours bien comporté avec peut-être 2 ou 3 dérapages face à Rosberg, notamment. Mais sur l'ensemble d'une carrière de presque 20 ans, Hamilton, franchement, il a été respectable en piste. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Malgré qu'il s'est battu un bon nombre de fois pour le championnat, bien plus que Verstappen. C'est aussi pour ça qu'il est plus aimé Hamilton que Verstappen, c'est tout. Tout le monde sait que Verstappen est une pute en piste, et certains l'aiment pour ça, d'autres le détestent, comme moi. Maintenant, chacun son avis sur la question. De toute façon, il changera pas Max, il restera comme il est. Et tant mieux d'ailleurs. Allez, ciao.